la crise sanitaire est à la une des quotidiens israéliens ce matin. Les élèves continueront d'attendre. C'est ainsi le titre du Israël Hayom, le journal qui nous annonce qu'aucune décision n'a été prise hier par le cabinet Corona concernant un retour à l'école des grandes classes. Et ce, Ilana, malgré 6 heures de discussion, 6 heures qui n'ont pas suffi au ministre israélien pour arriver à un consensus sur cette question. Et le Israël Hayom nous parle ce matin du désarroi des élèves israéliens qui n'ont pas véritablement eu de rentrée scolaire cette année. Il donne la parole à ces jeunes Israéliens qui se sentent les laissés pour compte du système éducatif israélien. L'IEL de Hedera, qui en quitte à tête, explique à Noam Dvir dans l'Israël Hayom que les élèves des lycées sont devenus transparents. Personne ne parle de nous. Et aucune date n'est pour le moment évoquée concernant un éventuel retour en classe, déclare tristement ce jeune Israélien. Même son de cloche pour Or, elle est en 4e et elle a l'impression que le corona a tout simplement détruit sa vie. Le coronavirus a entraîné un sentiment de manque de confiance en soi et a affaibli tout le monde, en particulier les élèves les plus faibles. Constat plutôt alarmant fait par cette jeune fille de 14 ans dans les colonnes du Israël Hayom. Et puis le Marie nous explique aussi que les ministres du cabinet du coronavirus ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur un retour à l'école des grandes classes. Le ministre de l'Éducation demandait un retour immédiat, tandis que les responsables des ministères de la Santé se sont farouchement opposés à cette proposition. En fin de compte, c'est Benjamin Netanyahu et Benny Gantz qui devraient aujourd'hui trancher sur cette question. Et les questions d'un autre désarroi ce matin à la une du Yediot Ahronot, celui des familles en grande détresse économique, et pose la question de savoir comment vont pouvoir se chauffer pendant l'hiver les familles dont un des parents, ou des fois les deux, ont perdu leur emploi. Ech navor et achoref, comment allons-nous passer l'hiver? Demande Shiri, une mère monoparentale inquiète. Elle a perdu son travail depuis le début de la pandémie et aujourd'hui, elle craint de ne pas avoir assez d'argent pour allumer le chauffage et de ne pas avoir d'eau pour les douches de ses enfants. Elle n'est pas la seule, c'est ce que nous explique aussi le Yediot Ahronot, qui nous apprend que 11 184 dossiers ont été ouverts par les services sociaux à travers tout le pays, que pour le mois dernier, 21% d'entre eux sont des nouveaux dossiers, nous signale Hadar Gil dans le Yediot Ahronot. Et le plus inquiétant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, écrit ce matin Gad Lior dans le Yediot Ahronot. 8 mois après le début de la crise, Israël est revenu à un taux de chômage terrifiant. Près d'1 million d'Israéliens se retrouvent sans emploi, 940 000 pour être exact, précise le journaliste du quotidien, et aucune lueur d'espoir que la situation va s'améliorer rapidement, conclut Gad Lior. Pourtant, le Israël Hayom essaye de rester optimiste ce matin. Il nous parle en première page de la seconde phase des essais cliniques du vaccin contre le coronavirus qui devrait débuter dans un mois. 960 volontaires dans 8 hôpitaux différents. C'est de cette manière que devrait se dérouler cette seconde étape. Le Israël Hayom nous explique que 25 000 doses ont déjà été fabriquées par l'Institut biologique israélien. BrailleLife, c'est le nom donné par l'Institut pour ce vaccin, précise le journaliste d'Israël Hayom. Il est bien entendu question des roquettes qui ont été lancées depuis la bande de Gaza vers Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Le Haaretz nous apprend que l'armée de l'air israélienne a bombardé des cibles terroristes au nord de la bande de Gaza en riposte au lancement donc de 2 roquettes contre le sud d'Israël. Nous n'accepterons aucune attaque contre l'État d'Israël et les citoyens israéliens, a déclaré Benjamin Netanyahu au début de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Mais le Haaretz précise que ces tirs étaient peut-être involontaire, c'est en tout cas ce que prétend un porte-parole du mouvement Hamas. Il a déclaré que ces tirs de roquettes n'étaient pas intentionnels et qu'ils avaient eu lieu en raison de facteurs indépendants de sa volonté. Déclaration reprise par la presse israélienne ce matin. Et le Maariv nous parle aussi d'une polémique autour d'un projet de construction de 12 057 nouveaux logements dans la partie est de Jérusalem, à Givat Hamatos plus précisément. En février dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait approuvé ce projet à Givat Hamatos, une zone actuellement inhabitée à proximité du quartier de Beth Safafa, un quartier arabe de la capitale israélienne. Cette catastrophe peut être stoppée. Nous espérons que les représentants du gouvernement qui ressentent encore une petite part de responsabilité
responsabilité pour notre avenir collectif, feront tout ce qu'ils peuvent pour abandonner ce projet, a déclaré un responsable de la paix maintenant dans le Haaretz. Et puis pour terminer, Olivier, on parle de cette chaîne de télévision israélienne qui va prochainement réaliser une série sur la vie de Ron Arad, le navigateur israélien disparu. En effet, Ilana, et c'est la première série télévisée de ce genre qui verra le jour. Les réalisateurs ont choisi de se concentrer sur les tentatives de Tsahal pour essayer de ramener Ron Arad en vie à la maison. Tentatives qui, on le sait, ont malheureusement échoué.